Dans mon mardi en direct, je réponds à vos questions. Alors, vous allez voir, c'est hyper intéressant les questions qui ont été posées et écoutez bien les réponses, ça vaut la peine. Et en plus, je vous annonce quelque chose d'important ce soir. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue dans mon mardi en direct. Ça me fait plaisir de vous accueillir avec moi et aussi bien de partager avec vous mes connaissances, mes expériences et tout ce qui concerne le merveilleux monde du paranormal, de l'inexpliqué, de le monde de l'invisible, le monde de la communication avec les personnes décédées, tout ça. Alors, je vous laisse tranquillement arriver. J'ai Mélisa qui vient de se joindre à nous, Jannick Martel, Lisette Desfossés, Manon Terrien. J'ai Nathalie Gourde, j'ai aussi Cacou Lachapelle. Je ne sais pas si Cacou, c'est vraiment votre nom ou c'est un petit surnom. Guylaine Anctil, Lisette Lallemand, Geneviève, Nathalie, Lynn, Lisette, Louise, Caro. Et aussi, on a sur YouTube, on a Carmen, on a, c'est sûr que, bon, j'ai Sylvie, j'ai Lynn, j'ai des prénoms des fois que je ne suis pas capable de nommer parce que vous avez des pseudos différents. Geneviève, Ginette, Annie, Bruno qui est là, Doris, toutes des gens qui sont sur YouTube parce que vous savez maintenant, vous pouvez écouter mes mardis en direct à la fois soit sur Facebook, sur ma page publique, ou bien maintenant sur ma chaîne YouTube. C'est à tous les mardis, 20h, heure du Québec. Et j'ai avec moi ce soir mon beau Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir tout le monde. Juste faire une petite précision, Marie. Oui. Si jamais des fois votre image sur Facebook n'est pas belle, allez sur YouTube, c'est facile, c'est sur la chaîne à Marilyn. Oui. Exactement. Puis, en tout cas, tout va bien ici de notre côté, mais on sait que maintenant, des fois, Facebook, ça fait un petit peu plus de difficultés, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez capable d'entendre mes réponses. Et ce soir, on est plusieurs sur YouTube et aussi plusieurs sur Facebook. Je suis contente que vous soyez avec moi. Et ce soir, on a un gros live. Michel va travailler fort. Alors, ce que je vous demande de faire, écrivez le mot « question » juste avant une question que vous avez envie de demander ce soir. Si c'est des commentaires, les commentaires sont bienvenus, il n'y a pas de problème, écrivez-moi les commentaires. Quand je vous demande, par exemple, est-ce que vous croyez à telle chose, est-ce que vous, c'est arrivé, tout ça, écrivez juste un commentaire. Mais si vous avez des questions pour faciliter le travail de Michel, écrivez le mot « question » juste avant. Je vais faire une petite mise au point aussi. Les questions que vous allez me poser ce soir, vous le savez, je ne serai pas capable de répondre à toutes les questions, c'est sûr et certain, mais je vais revenir dans le courant des prochains jours répondre à vos questions. Par contre, les gens qui sont sur YouTube, quand je ferme la vidéo à la fin de notre direct, je perds tous les commentaires qui sont écrits à côté de ma vidéo. Ça s'en va tout. Donc, ce que je vous propose de faire, si vous avez des questions ce soir, écrivez-les sur YouTube aussi. Michel se promène entre les deux plateformes. Mais si je n'ai pas répondu à votre question, moi, je vous propose, une fois que le direct va être sur ma chaîne YouTube, venez m'écrire la question en dessous de ma vidéo sur YouTube. Puis moi, ça va me faire plaisir de venir vous répondre. Mais s'il vous plaît, donnez-moi quelques jours pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et aussi, ce soir, je suis toute énervée parce que je vais lancer quelque chose de vraiment particulier. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est ce soir que c'est officiel. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais je vous ai titillé un petit peu avec ça dans les derniers jours, mais vous devriez voir le travail que j'ai fait puis comment moi j'étais énervée de ce côté-ci de l'écran. Donc, plusieurs personnes sont arrivées. Alors, nous allons commencer. Je vous invite à me poser vos questions. Alors, encore une fois, vous m'écrivez le mot « question » juste avant et moi, je vais tenter au mieux de mes connaissances et de mes expériences, de répondre à vos questions. Je sais qu'il y en avait tout plein aujourd'hui sur ma page Facebook. Alors, Michel, on commence avec quoi? Oui, on commence avec Patrick Giroux. La question est un peu longue, donc je vais essayer de la lire rapidement. Oui.
Question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être confronté à quelque chose que vous ne compreniez pas, que vous ne pensiez pas possible? Vous est-il déjà arrivé de voir rencontrer des entités qui ne sont pas humaines ou encore ceux à capuche? Oui. Si oui, quelle est votre réflexion ou conclusion à ce sujet? Est-ce que cela a bousculé vos croyances? Les croyances, bousculer les croyances, peut-être pas, ou peut-être qu'on va dire oui, bousculer les croyances dans le sens où ça m'a amené à comprendre qu'il existe d'autres choses que juste des défunts dans un monde parallèle. Donc, la réponse à la question, Patrick, c'est oui. J'ai déjà été confrontée à des choses, des gens, des espèces, on peut-tu dire ça comme ça, hein? À des espèces qui sont différentes. Et on va en reparler la semaine prochaine, je vous reviens tantôt avec le sujet. Mais des êtres à capuche, ça m'est arrivé 2 fois lors de communication, en étant en consultation en individuel avec une autre personne, une consultation en privé. La personne qui était en face de moi, c'est quelqu'un qui était quand même assez avancé dans le monde spirituel. Alors, lorsque je faisais des rencontres avec des gens qui ont beaucoup de connaissances, qui sont assez évolués, assez avancés dans le monde spirituel, mais les consultations n'étaient pas pareilles comme la personne qui arrivait devant moi pour savoir qu'est-ce qui allait arriver dans son travail, dans ses amours, si elle allait avoir un bébé dans la prochaine année, ou elle voulait un message de grand-papa, un message de grand-maman. Je vous dirais que 95% de ma clientèle, c'était des gens comme ça. Mais il restait une minime partie de clientèle qui venait me consulter, mais que là, lorsqu'on parlait, on avait des discussions, ça dépassait le grand-papa, la grand-maman. Donc, 2 fois en consultation, j'ai eu affaire à des hommes en capuche. Bon, ceux que j'ai vus, on peut les appeler les gris. On peut les appeler les hommes à capuche. C'est dur de mettre des mots, hein? C'est dur de s'entendre sur des mots pour bien définir puis les étiquettes. Mais sachez que, Patrick, oui, j'ai eu des communications avec ces 2 êtres-là, ces 2 fois-là, avec ces êtres-là. Et quand je dis communication, il faut le dire vite parce que c'est plus des sensations, c'est plus des ressentis que des messages à transmettre. Ça, c'est un premier temps. Dans un deuxième temps, je vous raconte une anecdote. Et je vous raconte une anecdote qui s'est passée, puis c'était pas plus ou moins grave. Peut-être que je vous l'ai déjà racontée, mais je vais la recommencer ce soir. Je m'en vais chez une dame qui est en panique, puis cette dame-là n'est pas elle n'est pas elle-même. Elle est peut-être possédée, il y a peut-être des entités qui sont après elle, on ne sait pas trop l'histoire au début. Alors, j'arrive chez elle, puis ce que je sais, c'est qu'elle veut tuer son mari puis ses enfants. Elle a un couteau dans ses mains. Elle veut tuer son mari puis ses enfants. Donc, je rentre dans la maison, le mari et les enfants vont sortir parce que là, la jeune femme, elle est comme concentrée avec moi. Et je la fais installer sur un divan et je la mets en état d'hypnose. Pourquoi en état d'hypnose? Bien, pour qu'elle elle soit calme, elle soit tranquille, puis que je puisse avoir accès à ce qui la dérange, à l'être qui est là, qui est présent et qui veut la posséder. Alors, je me mets je lui fais faire l'hypnose, je la fais descendre dans les énergies, je la fais descendre dans son état de conscience et je suis en contact avec l'entité. Et à un moment donné, l'entité ne veut pas partir. Puis quand je vous parle d'entité, c'était peut-être, je ne sais pas quelle sorte d'entité c'était. Je n'avais pas l'impression d'être avec un mononcle, une ma tante, un grand-papa, quelque chose comme ça. J'avais l'impression d'être, je ne veux pas dire le mot démon parce que je ne sais pas si c'est ça. Mais enfin bref, c'était pas positif, il voulait pas s'en aller, il disait des choses plus ou moins belles, jusqu'à temps qu'à un moment donné, à bout de ressources, je ne savais plus quoi faire. Alors, j'étais silencieuse, debout, devant la personne qui est allongée sur le divan, et dans ma tête, je pense à appeler un ami, à appeler quelqu'un qui connaît ça, un peu comme moi, puis qui va peut-être me dire quoi faire. Et au moment où je pense à cette personne-là, l'entité passe à travers la bouche de la personne qui est couchée sur le divan, et il me dit « Ah ouais, appelle-le, voir s'il va venir. » Et là, il n'y avait rien qui s'était dit, là. Ça se passait tout dans ma tête. La personne est allongée sur le divan, là, les 2 yeux fermés, elle est en état d'hypnose, puis elle s'en va me dire « Envoie, appelle-les, voir s'il va venir. » J'ai arrêté la situation, j'ai arrêté l'événement. J'ai fait revenir la personne, je me suis assurée qu'elle était bien revenue, qu'elle était correcte, puis je l'ai confiée à sa mère. J'ai dit, moi je ne peux pas rien faire de plus que ça. Ça dépasse mes capacités. Patrick, ces êtres-là, ce n'est pas des êtres avec qui je cherche à être en contact. Pourquoi? Parce que je n'ai pas nécessairement d'affinité. Je ne peux pas tout dire que c'est du monde pas gentil, pas drôle, pas le fun.
mais je sais qu'ils existent. Comme je dis, d'ailleurs, on va en parler dans le prochain direct, mais je sais que ces êtres-là existent. Alors, réponse à Patrick. Vas-y, continue. Si tu peux garder tes réponses un peu plus courtes, Marilyn, si tu vas avoir le temps de passer plus qu'une question. C'est vrai, tu as raison. Écoute, il y a Sonia Toulouse qui demandait tantôt Oui. sur YouTube. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est une flamme jumelle. Une flamme jumelle. Encore une fois, c'est l'exemple que je voulais donner juste avant quand je dis qu'on s'accroche sur les mots, qu'on s'enfarge sur les mots. Beaucoup de gens vont dire une flamme jumelle, d'autres vont dire une âme sœur. Des gens vont dire qu'une flamme jumelle, c'est une flamme, c'est une âme qui se sépare en deux. Moi, j'ai pas cette croyance-là. Moi, j'ai pas la croyance qu'une âme, elle se divise. Pour moi, une âme, c'est unique. C'est un tout, c'est une entièreté. Oui, on forme un tout le monde ensemble, c'est vrai. Je suis pas contre cette idée-là, contre cette croyance-là. Mais les gens qui pensent qu'une flamme jumelle, c'est une âme qui est séparée en deux, puis qu'on doit retrouver ou qu'on peut retrouver notre flamme jumelle ici, c'est-à-dire notre opposé, notre masculin, tout ça. J'adhère moins à cette croyance-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Alors moi, ce que je dis quand je parle d'une flamme jumelle, mais c'est ce que j'appelle aussi une âme sœur. Ça veut dire que ce sont des âmes avec lesquelles, avant de s'incarner sur Terre, on a décidé de faire un bout de chemin. Alors pour moi, c'est ça la définition des flammes jumelles. C'est la même chose qu'une âme sœur. Mais ça, c'est moi, Marilyn. OK? Parfait. Il y a Mumu qui veut savoir, oui. Peux-tu nous dire comment notre âme a été créée? Muguette, comment notre âme a été créée? Puis ça, je sais que c'est une question, hein, Muguette, que vous avez depuis un petit bout de temps. 2 fois, ça m'est arrivé en méditation et en consultation. Les 2 fois en méditation et en consultation, qu'on me montre comment une âme s'est formée. Ce que je peux vous dire, je l'ai vu en image, je l'ai ressenti, tout ça. Imaginez une grotte avec imaginez une grosse améthyste géante, là. Vous savez, là, les améthystes, là, qu'il y a plein de petits cristaux qui ressortent de terre, qui descendent un peu. Imaginez, là, cette image-là, où il y a des cristaux qui sortent, là, pointus. Les âmes ont commencé comme ça. C'est-à-dire, ce qu'on m'a montré, c'est que lorsqu'une âme est prête à venir s'incarner ici sur le plan terrestre, c'est comme si elle décrochait, le morceau de cristal décrochait de son socle, décrochait de la grotte où elle avait grandi, elle avait poussé, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Et de ce cristal-là, va former une âme qui va s'incarner ici sur le plan terrestre. Et là, je vous dis ça dans mes mots. Il n'y a rien de scientifique, il n'y a rien de mystérieux, mystérieux dans le sens où des grands mots et tout ça. Pas du tout, hein? Je vous l'explique dans mes mots. Alors, 2 fois. Une fois en consultation, des guides, des êtres de haut niveau sont venus m'expliquer ça. Et aussi en méditation, je l'ai vu, on me l'a montré. Je n'ai pas participé, mais c'est comme j'assistais à, tiens, je vais dire ça comme ça, Muguette, j'assistais à l'éclosion d'un cristal qui allait devenir une âme. Donc, Muguette, apparemment qu'on viendrait toutes de cristaux pour devenir ensuite des âmes à s'incarner ici sur le plan terrestre. Michel, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Oui, il y a Lisette Lallemand qui te demande. Oui. J'écoute et lis tous les messages que tu nous donnes, excusez-moi, donnes généreusement tous les jours. Oui. Dans beaucoup de messages, on dirait que les défunts ne voient pas la même chose de l'autre côté ou ils ne font pas la même chose. Pourquoi? Lisette, c'est parce que on est dans un état de conscience modifié. Regardez bien, à quoi je peux le comparer? À vos rêves. OK? Lorsque vous rêvez la nuit, Lisette, vous vous réveillez le matin, puis vous ramenez des images. Mais quand vous ramenez des images, vous le savez que vous êtes dans votre maison, mais ça ne ressemble pas à votre maison. Vous avez rêvé à telle personne, vous saviez que c'était cette personne-là, mais physiquement, ça ne lui ressemblait pas. Pourquoi? Bien parce que quand on dort, on rêve, mais nos yeux physiques, ils sont fermés. Nos yeux physiques, ils sont fermés. On a les yeux fermés pour dormir. Donc, comment on fait pour voir? On voit avec notre âme. On voit dans un autre état de conscience. Et les défunts n'ont plus de yeux physiques. Donc, ils ne peuvent pas voir les choses ici de la même façon qu'ils les voyaient quand ils étaient vivants. C'est pour ça que dans les messages que je transmets,
Des fois, les défunts vont dire ben, c'est parce que je vois ton énergie rayonner, je te vois rayonner. Ou par exemple, cette semaine, je donnais un message d'un jeune homme qui disait à sa sœur, je t'ai vu lire un livre, puis tu l'as mis de côté, tu devrais le reprendre. Mais le livre en question, peut-être que c'est un livre qu'elle avait dans les mains, peut-être que c'est un magazine, peut-être que c'était une feuille, peut-être, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle avait réellement dans les mains. Mais lui, ce qu'il ressentait, c'est qu'elle était en train de faire la lecture de quelque chose. Alors, c'est pour ça, Lisette, que lorsque je parle des défunts qui ne voient pas ici sur le plan terrestre, bien, c'est qu'ils ne voient pas avec des yeux physiques. Ils voient sous la forme d'énergie et de couleur et de lumière. Ensuite. Prochaine question, il y a Suzy Oui. Roseberry qui te demande est-ce vrai que les taches de naissance représentent une blessure mortelle d'une ancienne vie? Suzy, j'y crois à, bon, je pourrais dire quoi, 80%? En fait, je devrais peut-être même pas dire un pourcentage, j'y crois tout simplement. Oui, pour beaucoup de gens qui naissent avec des taches de naissance, ça peut provenir d'une blessure physique, d'un choc vécu dans une vie passée. Donc, par exemple, une personne qui... ce que j'ai déjà vu, c'est un cheval dans une ancienne vie, un cheval faire une ruade et donner un coup de sabot sur la cuisse d'un homme. Et l'homme, dans cette vie-ci, bien, il y a une grosse tache de naissance sur sa cuisse. Les deux événements, par exemple, le jeune homme n'a pas dit « j'ai une tache sur ma cuisse, d'où ça provient », puis non, la personne a fait une régression sous hypnose, s'est vu recevoir un coup de sabot d'un cheval sur sa cuisse et au réveil, bien, il a fait lui-même l'analogie de « hey, le coup de sabot où je l'ai reçu, bien, c'est exactement où est-ce que j'ai ma tache de naissance aujourd'hui ». J'avais lu aussi en quelque part, mais je ne me souviens plus à quel endroit j'avais lu ça. Il y a un pays... Il y a un endroit, il y a un pays que lorsque les enfants naissent avec des taches de naissance, c'est vraiment particulier. Il y a vraiment un conseil de la tribu, un conseil de la communauté qui se réunit pour évaluer la tache de naissance de cet enfant-là. Il faudrait que je retrouve l'article, mais j'avais déjà lu ça, puis ça m'avait apostrophé, ça m'avait fasciné, ça. OK. Oui, il y a Pierre Cloutier qui te demandait, bon, donc, nos anges gardiens peuvent-ils faire des burn-out? C'est-à-dire, on peut-tu prendre trop d'énergie finalement? C'est quoi son prénom? C'est Pierre. Pierre. Est-ce que notre ange gardien peut faire des burn-out? Écoutez, non. Non, la réponse est simple, non. Notre ange gardien a toute l'énergie qu'il faut. Notre ange gardien est préparé à la vie qu'on est en train de vivre et tout ça. On ne lui fait pas faire des burn-out. On ne le décourage pas. On ne le fâche pas. On ne le rend pas à colère. Il est beaucoup plus élevé que nous pouvons l'être en termes de spiritualité, en termes d'émotion, en termes de tout ça. Alors non, notre ange gardien non, il fera pas de burn-out. Inquiétez-vous pas, Pierre. J'ai vu une question passer de Véronique. Ma belle Véronique, je l'ai pris ici. Tu l'as pris aussi? OK. Donc, okay. Est-ce que dans des moments comme ce soir, quand on discute d'entité, qu'on commence à avoir peur, à se sentir mal, on est plus à risque qu'il nous arrive quelque chose avec une mauvaise énergie? Véronique, elle a une très bonne question parce que ça aussi, vous êtes plusieurs à la poser, cette question-là. Puis justement, ce soir qu'on va parler de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'êtres, hein, des êtres qui sont dans la lumière, des êtres qui sont peut-être pas dans la lumière et tout ça. Est-ce que ça va interpeller d'autres défunts? Est-ce que ça va interpeller dans les énergies? Est-ce que ça va créer des ouvertures pour avoir la visite de ces êtres-là? La réponse, elle est oui et non. En fait, oui et non dans le sens où les énergies qui vont vous entourer, si vous êtes des personnes positives, vous avez des intentions positives, ça va être des êtres positifs. En ce moment, c'est votre ange gardien qui est présent avec vous. En ce moment, c'est votre ange gardien qui vous a probablement dirigé vers la rencontre de ce soir parce qu'il savait qu'il y avait des choses qui étaient importantes pour vous de savoir, de comprendre. Autour de vos énergies, en ce moment, il peut y avoir grand-papa, grand-maman, votre conjointe, un enfant, un bébé, etc. Ce sont des êtres qui sont positifs, qui sont dans la lumière, qui sont autour de vous. Donc, rien de dangereux, rien qui va vous empêcher d'écouter le live avec moi. Mais est-ce que ça peut créer des perturbations? Ben oui, parce que les défunts ont besoin d'énergie pour communiquer avec nous. Donc, ça se peut qu'ils utilisent un peu l'énergie de votre ordinateur. Ça se peut, tantôt, je vais en reparler, là. J'ai essayé de faire des vidéos aujourd'hui. Ben, en fait, ça fait une semaine que j'essaie de faire des vidéos. Puis, il arrive des drôles d'affaires. Des phénomènes inexpliqués, comme j'ai posé la question aujourd'hui. Oui, la télécommande de Michel.
Je vais vous en reparler tantôt. Mais Véro, oui, c'est possible que d'écouter un live comme ça ouvre. C'est comme quand on écoute aussi des programmes comme ça à la télévision, que ce soit Antise, que ce soit un film d'horreur, que ce soit des films qui parlent de spiritualité. On ouvre, c'est dans nos énergies, c'est dans nos états de conscience qu'on ouvre les portes. Mais est-ce que c'est dangereux? Non, pas du tout. Et si en ce moment, vous êtes mal à l'aise, vous avez des frissons, vous n'aimez pas trop ça, etc., mettez-vous une belle lumière blanche autour de vous et vous allez être bien correct pour continuer le direct avec moi ce soir. Michel, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Oui, Audrey-Anne Dufour sur YouTube qui veut savoir qu'est-ce que ça veut dire quand on rêve de quelqu'un qu'on n'a pas rencontré encore et qu'on rencontre l'âme de cette personne. Une personne à qui on parle par un site de rencontre. Exemple, OK. Donc, Audrey-Anne, vous savez, on se voit en physique. Et là, vous me voyez à travers un écran. Moi, je ne vous vois pas nécessairement, mais je lis vos commentaires. Je sais que vous êtes là avec moi. Mais si je voulais communiquer vraiment avec vous, de quelle façon je m'y prendrais? Je m'y prendrais de façon télépathique. Donc, ce que ça veut dire qu'on est tous capables de communiquer les âmes les uns avec les autres à un niveau télépathique. Donc, sans avoir besoin de se voir concrètement, sans avoir besoin d'être dans la même pièce, sans avoir besoin même de se connaître. Mais c'est sûr que sans avoir besoin de se connaître, il faut qu'il y ait eu un lien déclencheur, un élément déclencheur, OK? Donc, ça se peut que ce soit le site de rencontre sur lequel vous êtes. Ça se peut que, par exemple, Elisabelle, celle qui fait de la magie, celle qui donne des trucs sur la magie, disait qu'aujourd'hui, c'était la journée pour dormir et demander à voir votre amoureux dans vos rêves. Donc, ce soir, le 21 janvier, quand vous allez vous coucher, dites « Mon ange, je veux voir mon futur époux, mon futur amoureux. » Et dans vos rêves, vous pourriez faire la rencontre de l'âme de cette nouvelle personne-là. Alors, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, on n'a jamais eu de contact avec lui, mais est-ce que je pourrais rêver à lui cette nuit? Tout à fait. Nos âmes se connectent, surtout si j'ai à rencontrer cette âme-là, c'est encore plus facile de le faire à l'état de rêve. Mais Audrey-Anne, la réponse, elle est oui. On peut avoir dans nos rêves ou même en flash dans la journée, un contact avec une âme qu'on ne connaît pas, mais qu'on va rencontrer dans notre vie. Oui, c'est possible. Vas-y, Michel. Sur Facebook maintenant, il y a Karine Demers qui demande « Est-ce que les entités peuvent nous dire, ne pas nous dire les vraies choses lorsqu'ils nous disent des messages? Peuvent-ils nous mentir? » C'est Karine? Karine Demers. OK. La réponse, elle est oui, Karine. Oui. Aussitôt qu'un défunt vient vous annoncer des choses du futur, c'est sûr et certain que vous n'avez pas affaire à un défunt qui est positif. Puis là, je m'explique. Ils ne sont pas tous méchants, les défunts, là. Mais les défunts ne connaissent pas notre futur. Les défunts peuvent nous dire des choses par rapport à des événements, des situations qu'on vit présentement. Marilyn, si tu continues de faire ça, tu vas rentrer dans un mur, puis boum, je rentre dans le mur. Oh mon Dieu, mon défunt me l'avait dit. Oui et non, c'est-à-dire que c'était probable, c'était clair, tout le monde l'a vu que j'étais pour rentrer dans le mur. Donc, que mon défunt vienne me le dire, c'est pas de connaître le futur, c'est pas de savoir des choses du futur. Mais méfiez-vous des défunts qui vont venir vous dire, par exemple, qu'il va arriver telle ou telle chose, ou interprétez pas mal, c'est-à-dire que celui qui peut venir vous dire qu'est-ce qui va en être de votre futur, c'est votre ange gardien. Ça, oui, on peut avoir des prémonitions, on peut avoir des messages, on peut avoir des réponses à nos questions par rapport à notre futur. Mais ça, c'est notre ange gardien et non pas un défunt en tant que tel. Alors, un défunt qui va venir se manifester puis qui va vous dire un paquet de choses qui concernent le futur, qui concernent des choses bien terrestres, méfiez-vous. Méfiez-vous, ça, je vais vous le dire. Puis là, ça, je vous le dis par expérience. Beaucoup d'années d'expérience. OK? Ensuite. Il y a Vicky Prévost qui te demande. Une personne qui est très intuitive et hypersensible et qui ressent les choses, a-t-elle nécessairement un don? Est-ce qu'elle a un don? Tout le monde a des dons. On a tous des dons, mais à des degrés plus ou moins différents les uns des autres. Mais est-ce qu'une personne qui est hypersensible a plus de facilité, a plus de capacité? La réponse est oui, parce que justement, elle est hypersensible. Elle va ressentir beaucoup plus ce qui se passe autour d'elle, ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc oui, on va dire des personnes qui sont hypersensibles, des personnes qui sont artistiques, des personnes qui sont émotives et tout ça.
bien, ce sont des gens qui ont plus de capacité ou plus de facilité à développer leurs dons. Mais c'est systématique que tout le monde en a des dons. Mais encore une fois, je le répète, on ne les développe pas au même niveau et on n'a pas nécessairement tous besoin de le développer dans cette incarnation-ci. Ensuite, ta minute. Donc, je suis sur YouTube maintenant. Oui. Il y a Chantal Mengui qui te demande. Oui. Je sais que j'ai un don, mais je ne suis pas capable d'avancer. Je sens un blocage. Comment se libérer et comment apprendre pour évoluer, pour travailler, pour trouver notre don? Merci. Tu me dis c'est Chantal, hein? Chantal, je pense que c'est cette semaine, dans une de mes publications, je réponds à cette question-là parce que j'ai aussi Christine Laflamme qui me l'a posé, cette question-là. En fait, il y en a plusieurs, c'est ceux que j'ai retenus. Quand on veut développer nos dons, quand on veut développer nos capacités puis qu'on est bloqué, il faut aller chercher des informations, OK? Alors, vous allez le voir sa publication, mais je vais vous le dire ce soir. La première des choses que je vous conseille de faire à tout le monde qui voulait développer vos capacités, développer vos dons, comprendre ce qui se passe pour vous et tout ça, eh bien, la première des choses, c'est d'aller vous renseigner. La première source de renseignement que moi, je suis allée chercher quand tout ça m'est arrivé, quand j'ai découvert, voyons Marilyn, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que c'est pas tout le monde qui est comme ça, qu'est-ce qui se passe avec toi, tu vois des choses, tu sais des choses d'avance, ça. Moi, je n'avais pas personne pour me guider. Donc, je me suis rabattue sur des livres. Alors, la première des choses que je vous dis de faire, c'est d'aller faire des lectures sur ces sujets-là. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comment développer vos dons ». Que vous allez retrouver dans mes conférences, mais bientôt, il va être en ligne aussi de façon numérique, bientôt. Mais comment développer vos dons? Alors, on va chercher de la lecture sur le sujet. On peut chercher maintenant sur Internet, ce que je n'avais pas moi à l'époque. On peut chercher sur Internet, mais faites attention sur Internet à travailler ou à suivre des gens qui sont crédibles, ce qui veut dire qu'ils ont de l'expérience, qui ne disent pas n'importe quoi, puis qui ne vous disent pas surtout ce que vous voulez entendre. OK? J'ai d'ailleurs une personne qui m'a écrit pas plus tard que ce soir sur mon Facebook, mon Messenger personnel, qui me demandait « Marilyn, on dit que de moi que je suis médium. Est-ce que toi, tu me dis que je suis médium? Est-ce que tu peux savoir si je suis médium? » Mais non, ce n'est pas à quelqu'un de vous dire si vous êtes médium. C'est vous qui, à force de développer des choses, vous allez vous rendre compte que vous avez ces dons-là, que vous avez ces capacités-là. Alors, première chose, lire des livres. Deuxième chose, assister à des conférences. Assister à des conférences de gens qui ont, comme vous, ces dons-là, ces capacités-là, puis qui ont appris à les développer. Demandez-leur, comment tu as fait, toi? Moi, là, je réponds à journée longue à toutes vos questions parce que j'aurais aimé ça, moi, dans le temps, que les gens me répondent. J'aurais aimé ça, moi, que quelqu'un me réponde, oui, Marilyn, t'es pas folle, OK? Donc, assister à des conférences. Et la troisième chose, assister à des formations. Suivez des formations. Formez-vous. Si vous avez un talent, si vous avez un don, bien pas si, mais tout le monde en a, mais quand vous réalisez que vous avez un don, un talent, vous êtes bloqué, vous ne savez pas quoi faire, la meilleure des choses que je peux vous conseiller, c'est de suivre une formation. Encore une fois, avec des gens qui vont vous montrer des techniques, des gens qui vont pratiquer avec vous, qui vont vous aider. Et là, je vais avoir quelque chose à vous parler tantôt. Mais encore quelques minutes, OK? Je réponds encore à quelques questions. OK. Une petite anecdote, il y a Geneviève Bérubé qui dit que son téléphone vibre sans arrêt depuis que le live a commencé. Et question de Geneviève Morin. Pouvons-nous convoquer plusieurs anges, saints, guides, dieux, divinités, en même temps dans nos prières, nos demandes pour former une équipe multi pour aider à exaucer nos vœux et nos demandes? Tout à fait, Geneviève. Tout à fait. On peut invoquer le nombre d'entités, et quand j'ai des entités ici, je ne parle pas juste des défunts, là, je parle des guides, les anges de lumière, les archanges. On peut invoquer tous ces êtres-là à participer à des prières, à des rituels de prière, à des regroupements de prières aussi. Des fois, c'est pour nous personnellement. La question que je vous pose, par exemple, Geneviève, c'est est-ce que vous avez besoin de tout ce monde-là? Hein? C'est la question qu'il faut vous poser lorsque vous le faites. Si vous me dites oui, allez-y, demandez-leur tous d'être présents. Est-ce qu'ils vont être présents? Ils sont tous là puis ils nous écoutent. OK? Mais un ange gardien est présent avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les guides sont en visite dans nos énergies. Donc, ils viennent, ils partent, ils vont aider d'autres personnes. Même chose par rapport aux archanges, aux êtres de lumière et tout ça.
Mais oui, vous pouvez invoquer le nombre d'entités, de guides, d'êtres de lumière que vous le voulez, ma chère Geneviève. Vas-y. Oui, il y a Sylvie Belair qui te demande, depuis plusieurs années, je sens quelque chose qui marche dans mon lit. L'an passé, j'ai demandé à une dame de venir chez moi pour exorciser, car ça faisait des mois que je ne voulais plus coucher dans mon lit. Cela a fonctionné, mais là, ça recommence encore. Répète-moi son prénom. Sylvie. Sylvie. OK. Bon, premièrement, Sylvie, sachez que vous n'êtes pas toute seule à vivre ce phénomène-là. Plusieurs personnes vont le rapporter. Habituellement, lorsque ça se produit, on peut être capable d'identifier le défunt. On peut être capable d'identifier la présence avec nous. La première chose à faire quand ça arrive, fermez vos yeux, essayez de vous concentrer parce que des fois, pour certaines personnes, c'est épeurant ce qui se passe. Fermez vos yeux, concentrez-vous et demandez qui est là. Et là, il faut laisser remonter à l'intérieur de vous la première réponse qui remonte. Donc, essayez pas d'imaginer, ça peut être grand-maman, ça peut être grand-papa. Non, il ne faut pas imaginer. C'est la première réponse qui remonte, aussi rapide qu'il se soit, quand vous posez la question. Ça, c'est une première chose. Et ça se peut que la personne qui remonte, vous ne la connaissez pas parce qu'on n'est pas toute seule. Là. On pense qu'on est tout seul dans la pièce où est-ce qu'on est, mais il y a plusieurs dimensions qui sont superposées les unes sur les autres et qu'il y a des êtres qui passent à travers ces dimensions-là et qu'on peut ressentir la présence de ces êtres-là. Donc, dans votre cas, ça peut être une première tentative. Dans un deuxième temps, vous avez fait venir quelqu'un qui vous a débarrassé des énergies, sauf que si vous allez vous coucher, puis que là, moindrement, vous dites « Mon Dieu, c'est donc bien calme depuis longtemps, mais je suis bien comme ça. » Mais ouais, c'était quelque chose, hein, quand ça faisait ça, vous venez de rouvrir la porte. OK? Vous venez de rouvrir la porte et ce n'est pas nécessairement la même énergie, la même présence qui va venir sauter sur votre lit. OK? Alors, passez en revue aussi les personnes qui sont décédées. Habituellement, sauter sur un lit, c'est soit un animal, un chat, un chien, ou soit l'âme d'un petit bébé qui est en préparation. Je connais une personne, moi, pendant des années, quand je vous dis des années, c'était au-delà de 2 ans, que la petite âme, elle sautait sur son lit. Puis à chaque fois que j'avais cette personne-là en consultation, j'étais capable de canaliser la petite âme, puis je lui disais, elle s'en vient, le temps n'existe pas de l'autre côté, là. Mais je dis, elle s'en vient. Et un beau jour, cette dame-là, elle a été passée un test de grossesse, puis elle était enceinte. Ça l'a arrêté de sauter dans son lit. Son bébé est venu au monde, ça ne l'a plus jamais sauté dans son lit par la suite. C'était ce petit âme-là qui était énervé, qui était excité, qui voulait s'en venir ici sur le plan terrestre et qui occasionnait ce phénomène-là. OK? Réponse. Il y a Hélène Sarrazin qui te demande, vous êtes au Mexique depuis quelques temps, est-ce que tu vois des phénomènes étranges ou des défunts qui ont des messages? Et qu'en est-il au niveau de la langue? Bon, Hélène. Il se passe des phénomènes ici depuis quoi, Michel? Une semaine, là? À peu près. Une semaine. Phénomène qui, je vous donne un exemple, j'ai enregistré ce matin une vidéo pour vous présenter mon nouveau projet ce soir. J'ai fait une vidéo ce matin. Mon ordinateur que j'ai avec moi, ça doit faire plus qu'1 an là, que je travaille avec. Cet ordinateur-là n'a jamais fermé, s'est jamais arrêté, toujours fonctionnel et tout ça. Et ce matin, pendant la vidéo, boum, l'ordinateur décide d'arrêter tout bonnement comme ça. Et on n'a jamais su pourquoi l'ordinateur s'était arrêté. Elle a redémarré tout seul. Bon, ça, c'est un phénomène ce matin. Ça fait 1 semaine, on a fait installer la télévision ici au Mexique où on est. Et on a une télécommande qui vient, bien sûr, avec la petite boîte pour faire fonctionner la télé. 3-4 premiers soirs, Michel écoute son hockey, pas de problème, la télécommande numéro 1. On revient de chez des amis, il y a 2-3 soirs passés, et la télécommande est sur le bras du divan, puis la lumière rouge, mettons, quand on pèse pour changer les chaînes et tout ça, il y a une petite lumière rouge qui s'allume. La lumière rouge, elle n'arrête pas de clignoter. Fait que Michel prend la télécommande, il dit ça doit être les batteries. Change les batteries, puis vous savez, hein, mon Michel, c'est quelqu'un de très terre à terre. Oh, c'est les batteries. Donc, change les batteries et tout ça, met des batteries neuves dans la télécommande, il écoute son hockey, il écoute son Jean-Charles et tout ça, bon, tout est beau. Hier soir, on rentre, on est allé encore une fois chez des amis, on rentre, la télécommande est sur le bras du divan, même chose, elle se met à clignoter, et là, Michel prend la télécommande, pouf, la télécommande arrête. Il est arrivé ça. Qu'est-ce qui est arrivé aussi, Michel, cette semaine?
faudrait que je les note. Hein? Je vous dis de le faire, puis je ne le fais pas moi-même, mais il faudrait que je les note. Non, Hélène, il n'y a pas de barrière de langue entre les personnes qui sont décédés, par exemple, des Espagnols. Ici, c'est des gens qui parlent espagnol. Des gens qui sont décédés, est-ce qu'ils vont continuer de parler l'espagnol de l'autre côté? Non, il n'y a plus de barrière de langue. On parle la langue universelle de l'autre côté. Donc, on parle de façon télépathique, on se comprend télépathiquement. Alors, ça m'est arrivé souvent de canaliser des défunts qui parlent complètement une autre langue, puis que je canalise, puis je parle en français, puis j'explique le message en français. C'est pas une barrière. Les langues n'existent plus de l'autre côté. Et on est en train de faire un montage que je vais vous donner cette semaine. Hier, je suis allée visiter un cimetière ici, tout près de Bucerias. Et j'ai fait le tour du cimetière et tout ça. Puis à un moment donné, devant une des tombes, en fait, ici, les tombes, c'est un peu particulier parce que pour la plupart, c'est presque tous des mausolées. Et on s'en venait, puis il y avait un grand mausolée qui ressemblait à une pagode chinoise. Et j'en l'ai vu de loin, puis à un moment donné, j'ai dit, oh, regarde! Et là, je suis venue pleine de frissons. J'ai dit, OK, c'est-tu des bons frissons? C'est pas des bons frissons? À 31 degrés, c'est pas normal. Non, à 31 degrés, merci Michel. C'est vrai, ici, il fait comme très chaud. Donc, à 31 degrés, avoir des frissons, c'est pas normal. Toi, Michel, je l'avais même pas réalisé. Donc, c'est pas normal. Mais là, j'ai juste OK, mais ça va-tu être positif? Ça va-tu être négatif? Et quand je me suis approchée de l'endroit en question, c'était pas positif, mais je peux pas dire que c'était des entités non plus qui étaient méchantes, puis etc. Là, faut faire attention. Faut pas non plus penser que parce qu'on est médium, parce qu'on est dans un cimetière, que c'est certain qu'on va avoir des communications et tout ça. Pas du tout. C'est pas la réalité. Donc, je me suis promenée à l'intérieur du cimetière. Je vais vous faire un compte-rendu dans la vidéo, là, dans les prochains jours. Je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Mais il n'y avait rien de négatif. Je n'ai pas canalisé aucune entité à cet endroit-là. Je n'ai pas nécessairement forcé non plus. Je ne me suis pas installée dans le cimetière à dire, bon, ben est-ce qu'il y a des êtres qui veulent être canalisés? Avez-vous des messages à passer? Et d'ailleurs, Hélène, si dans le cimetière, je me serais retrouvée à avoir des messages des défunts, j'aurais pas pu les donner. J'aurais vraiment pas pu. J'aurais pas eu la chance de pouvoir donner les messages à qui aurait dû aller les messages. Déjà que c'est difficile quand on communique avec un défunt qui nous donne un message puis on ne sait pas à qui on doit le donner. On se sent impuissant. On voudrait bien faire le message, mais on ne sait pas à qui il s'adresse. D'une autre part, j'ai pas beaucoup de contact ici avec les gens. Je travaille beaucoup dans la casa où on est, moi puis Michel, présentement. Alors, à part être avec Michel et à part être avec mon ami Réna et Bob, j'ai pas beaucoup de contact avec les gens. Donc, non, ça n'a pas à donner que j'ai à communiquer des messages à des personnes. En fait, je pourrais avec Réna et Bob, mais les personnes qui sont décédées près d'eux ne sont pas prêts encore à transmettre les messages. Mais quand ça va être le cas, bien, ça va me faire plaisir de pouvoir le faire. Ensuite, attendez une minute là. Au Mexique, là, j'essaie de trouver des gens qui vont nous parler des coutumes ici. Parce que déjà, juste en visitant le cimetière, mon ami Bob m'a donné plein d'informations sur la façon dont on enterre les gens ici, etc. Mais je vais aller chercher encore plus d'informations. Puis dans les mois qui vont venir, je vais vous parler des Mexicains, des Espagnols, de leurs coutumes, de leurs croyances et tout ça. Je vais vous préparer des beaux topos pour ça. OK, j'ai Patrick Giroux qui dit ici, l'aura peut-elle indiquer par ses couleurs si une personne est vraiment médium? Patrick, je ne pense pas que c'est par la couleur qu'on peut définir si une personne est médium ou pas, mais dans son rayonnement, on peut le percevoir. Encore une fois, c'est pas juste en regardant quelqu'un qu'on va dire qu'elle est médium, mais en regardant, en ressentant une personne, oui, on peut être capable de distinguer si cette personne-là a des capacités ou pas, mais encore une fois, il faut le valider parce qu'on ne peut pas arriver à quelqu'un et dire « Oh, toi, tu es médium ». Non. Mais autre chose, peut-être aussi, Patrick, que je peux rajouter, c'est les défunts vont vers les gens qui ont une aura lumineuse. Pourquoi les défunts viennent vers moi, Marilyn? Pourquoi ils me reconnaissent dans la rue? Pourquoi? Bien parce que mon aura, la façon dont elle brille, ça, oui, les défunts le voient. Les défunts sont capables de voir si on est médium. Les défunts sont capables de voir si on a des capacités de les voir, de les percevoir et de les canaliser. Et des fois même, eux, nous voient avant qu'on sache qu'on est comme ça. OK? Donc, oui.
Michel, est-ce qu'on avait une autre question? Oui, il y en a beaucoup, là. J'ai de la misère à les prendre en photo, j'ai de la misère à les garder. OK. Donc, il y avait Hélène Lambert qui demandait, quand nous sommes de l'autre, j'imagine que c'est de l'autre côté, oui. Est-ce qu'on voit arriver les connaissances ou seulement la famille et amis proches? Quand on est décédé, les gens qui arrivent, c'est ça, les gens qui nous accueillent. Les gens qui nous accueillent, c'est tous les gens qu'on veut voir. C'est tous les gens qui veulent nous voir, tous les gens qui sont dans la lumière, parce que c'est sûr que nous, quand on arrive de l'autre côté, dans notre nouvel état de conscience et tout ça, oui, on va voir ceux qu'on a aimés, mais on voit ceux qu'on veut voir et ceux qui sont dans la lumière. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est déjà arrivé des gens qui ont peur de mourir parce qu'ils ont peur de retrouver leur bourreau. Ils ont peur de retrouver leur agresseur, leur abuseur et tout ça. Mais je tiens à vous dire que non, vous n'allez pas les revoir de l'autre côté tant et aussi longtemps que vous ne serez pas dans la phase de guérison par rapport à tout ça. Ça, c'est sûr et certain. OK? J'espère que ça a bien répondu à la question. Qu'est-ce qu'on avait? Je viens de voir passer une question. Oui, quand j'ai une question, il y en a tout plein. On est rendu quoi, là? 350 questions? Oui, 350 là, puis soit 80 sur l'autre. 80 sur l'autre. Je viens d'en voir une passer, quelqu'un qui demande un message de sa mère décédée. Je ne fais pas des messages. Les questions que vous me posez ce soir ne sont pas des questions personnelles. Malheureusement, je ne peux pas répondre à des questions qui sont personnelles à vous, mais des questions qui sont plus générales, même si c'est des événements que vous avez vécu, des phénomènes que vous avez vécu et que vous avez des questions là-dessus. C'est ça que j'ai envie de vous répondre ce soir. Michel, je sais que tu as beaucoup de questions, mais je veux parler de de ce qui me rend agréablement contente depuis quelque temps. Je vais prendre 2-3 minutes pour vous en parler, puis je continue de répondre à vos questions par la suite. Alors, ce que j'avais à vous annoncer ce soir, c'est le grand événement que j'arrête pas de vous parler depuis 2 semaines sur la communication avec l'au-delà. Ça va être la plus grande journée de formation qui sera jamais offerte au Québec sur la communication avec l'au-delà. Et ça va se passer en une journée. Ça va être 4 conférences, 10 ateliers rituels qu'on va pratiquer ensemble. La journée débute à 9 h le matin. Elle va se terminer aux alentours de 18 h et on va être toute la journée ensemble. Là-dessus, quand je vous parle des conférences que je vais vous offrir durant la journée, ça va être des conférences pour comprendre les obstacles, les blocages. Hein? Comment ça se fait qu'il y en a qui voient les signes puis il y en a d'autres qui ne les voient pas, les signes? Est-ce que vous vous posez cette question-là, vous? Est-ce que, bon, depuis tantôt qu'on parle de gens qui ont des dons, qui ne savent pas comment les développer, etc., qui auraient besoin d'encadrement, ça va être une journée pour ça. Dans cette journée-là, lorsque je vais parler des 10 ateliers, des 10 rituels, on va pratiquer la psychométrie ensemble. La psychométrie, c'est l'art de lire les énergies d'un défunt à partir d'une photo, comme je le fais de façon régulière depuis nombre d'années. Je vais vous apprendre cette technique-là. Et parlant de technique, je vais vous apprendre 3 techniques aussi durant un des ateliers et les 3 techniques, on va les pratiquer ensemble. Moi, ce que je veux, là, c'est que dans cette journée-là, vous ayez des résultats concrets. OK? Donc, le nombre de personnes que vous allez être, on va être dans une salle, les places sont limitées. Michel, tu veux mettre le lien pour que les gens, si vous avez besoin des informations, vous voulez les détails, vous voulez aller vous inscrire, je vous invite à le faire rapidement parce que les places sont limitées. Donc, dans les ateliers, je vais vous en parler un petit peu. Reconnaître les obstacles, les blocages, réaliser pourquoi il y en a qui voient les manifestations, d'autres ne voient pas. On va être, tout de suite après cette conférence-là, on va faire un atelier ensemble pour évaluer nos capacités psychiques à nous, mais évaluer aussi la possibilité que les défunts soient là pour communiquer avec nous. Qu'est-ce qui fait que mon père peut être là ou ne peut pas être là? On va faire des évaluations ensemble. On va voir aussi combien d'énergie ça prend à un défunt pour venir se manifester dans notre plan physique. On parlait de prière tantôt avec Geneviève, mais on va aussi voir comment réapprendre à prier. Puis là, il n'y a aucune connotation religieuse dans ça, les intentions. Comprendre le rôle d'un passeur d'âme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, je suis un passeur d'âme, moi, je suis un passeur d'âme. » Alors, c'est quoi être un passeur d'âme?
Ensuite, on va faire aussi un rituel pour invoquer les défunts à participer avec nous dans cette journée-là. On va avoir des méditations guidées ensemble. On va faire une méditation pour ouvrir notre subconscient à la communication, ouvrir notre troisième œil, la psychométrie, j'en ai parlé. Et on va faire une méditation guidée dans l'après-midi qui va vous permettre d'entrer en contact vous-même avec un défunt. Alors, comme je vous le dis, ça va être une super de grande journée avec beaucoup d'informations, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de moyens de mémoriser les choses que je vais vous apprendre aussi. Et ça va être une journée intense en expérience, en émotion. Puis, je le répète, je veux que vous ayez des résultats concrets. Donc, ça veut dire, on va pratiquer, on va échanger. Ah oui, il va y avoir une période de questions aussi à la fin de la journée. Donc, s'il vous reste des questions après la journée, ça va être libre à vous de m'en parler, de me les poser. Beaucoup d'échanges avec les gens. Vous allez vous retrouver baignés d'énergie de gens qui ont les mêmes croyances que vous, qui sont peut-être dans les mêmes démarches, mais surtout, bien, ça va vous permettre d'être en contact avec votre papa, votre maman, soit avec votre enfant, avec votre frère, votre soeur, quelqu'un qui vous manque, quelqu'un que ça fait longtemps que vous aimeriez ça avoir un message ou vous aimeriez ça avoir des contacts avec ces personnes-là, bien, ça va être le temps dans cette journée-là de pratiquer avec des bonnes techniques, des bonnes méthodes. Hein? Moi, je le dis, c'est facile de développer nos dons, nos capacités, communiquer avec les personnes décédées, mais ça prend les bonnes techniques et les bonnes méthodes. Et ce soir, lorsque vous allez vous inscrire, je vous donne, parce que je donne beaucoup, hein, je vous donne 3 bonus au moment de votre inscription, puis vous y avez accès immédiatement. Une méditation guidée pour vous préparer à la journée, donc je vais vous demander de l'écouter régulièrement. Une méditation qui va vous permettre d'ouvrir votre subconscient et votre troisième œil. Je vous donne l'accès à mon atelier « Les 20 bonnes habitudes à prendre pour développer ses capacités psychiques ». Et aussi, je vous offre un webinaire qui va avoir lieu 3 semaines après l'événement pour qu'on fasse un suivi ensemble parce que je veux m'assurer, vous me tenez à cœur, pour m'assurer que ce que vous avez appris dans cet atelier-là, dans cette journée-là de formation, bien, vous puissiez avoir des résultats, encore une fois, je le répète, concret. Alors, ça va être un webinaire en direct qu'on va faire tout le monde ensemble. Il va y avoir encore des enseignements lors de ce webinaire-là, mais ça va être pour répondre à toutes vos questions. Donc, les dates de ces journées de formation-là, c'est samedi le 25 avril à Terrebonne et dimanche le 26 avril à Québec. Ça va avoir lieu seulement qu'à ces 2 endroits-là cette année. Il n'y aura pas d'autres dates, il n'y aura pas d'autres endroits. Et dites-moi pas, s'il vous plaît, que c'est trop loin parce que j'ai des gens qui ont participé à d'autres formations, qui se sont inscrits pour cette formation-ci, qui viennent des Îles-de-la-Madeleine, qui viennent de l'Abitibi. J'en ai même qui viennent en dehors du pays. Donc, dites pas que c'est trop loin. Quand on veut quelque chose, c'est possible de s'y rendre. Alors, Terrebonne et Québec, je vous le dis, les places sont limitées. À partir de ce soir, c'est ouvert. La formation est ouverte. Vous avez accès à aller chercher toutes les informations que vous avez besoin. Puis, si vous avez besoin d'autre chose, bien, je suis là pour répondre à vos questions, que ce soit ici sur ma page publique ou sur mon groupe, ma nouvelle communauté, les inspirés, les intuitifs inspirés. Bon, et ah oui, tiens, non, je m'étais pris une note, une chance. Il faut que je me prenne des notes. Tous ceux, vous le savez, hein, tous ceux qui se sont abonnés au Club des 12 cette année, tous ceux qui se sont abonnés au Club des 12, vous avez le droit à un billet pour cette journée-là. Alors, moi, je vous suggère de faire 2 pierres d'un coup. Si vous vous inscrivez à mon Club des 12, vous avez automatiquement un billet pour cette journée-là. Alors, vous êtes les bienvenus à la journée au Club des 12. Tout est dans la publication, puis on va remettre aussi les liens dans les commentaires. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Puis, je vous remercie pour les belles histoires là, que vous m'avez données aujourd'hui. C'était passionnant de vous lire pour les phénomènes inexpliqués. Je vais venir vous répondre. Et justement, bien, vous allez pouvoir, dans cette journée-là, recevoir plein de réponses à vos questions. Michel, vas-y, on poursuit avec les questions. Oui. Pour la journée, OK. Le lien, je l'ai mis sur YouTube, je l'ai mis sur Facebook. Parfait. Puis un teaser, quand ils vont aller sur la page, il y a un teaser qui va expliquer toute la journée également. Toutes les informations sont là, les ateliers sont là en détail, les conférences sont là en détail, le prix est là. Réservez votre place Terrebonne, Québec, c'est un bouton. Vous avez juste besoin de cliquer, ça vous amène sur Eventbrite, vous achetez votre billet, c'est fini. Et moi, d'ici les 24 prochaines heures, je vais aller vous donner l'accès à votre plateforme pour la conférence, la méditation guidée
et aussi l'atelier des 20 bonnes habitudes à prendre. Donc, allez-y. Donc, il y a Monique Michaud qui te demande, est-ce que ça vous est déjà arrivé de canaliser plusieurs personnes qui voulaient vous parler en même temps? Oh mon Dieu, oui. C'est Monique, tu me dis? Oui, Monique Michaud. Monique, souvent, régulièrement. Aussitôt que j'ouvre mes antennes pour dire, bon, OK, là, c'est le temps. Vous le savez, je communique, je canalise des messages pour vous sur messagesdelau-delà.com. Je canalise des messages pour vous. Et quand je viens le temps de me préparer pour ces messages-là, je m'installe devant mon ordinateur. J'essaie de faire ça dans une journée. Des fois, j'y arrive, des fois, je le fais vraiment tous les jours, mais j'essaie de prendre le dimanche pour m'installer avec mon encens, ma chandelle, mon petit ange et tout ça. Puis là, je me prépare pour canaliser ces défunts-là. Mais quand j'ouvre la porte pour dire, OK, là, je vais canaliser, là, mon salon est plein. Mon salon est plein. Tout le monde veut parler en même temps. Quand je suis en conférence, la même chose, puis je l'ai fait l'année passée, l'exercice de montrer aux gens comment ça se passe quand les défunts veulent communiquer avec nous. Je dis aux gens, qui veut un message? Et là, tout le monde dans la salle, ça se met à crier, ça lève leurs mains, tout ça. Bien, c'est comme ça que ça a de l'air, les personnes qui sont décédées, parce qu'eux aussi veulent profiter de mon canal pour venir transmettre un message. Donc oui, ils veulent parler souvent plusieurs en même temps. Michel, autre question. Guy Tap qui te demandait, question, c'est possible de savoir le nom de son ange gardien selon son jour de naissance? Guy, oui. Mais est-ce que son ange gardien peut être quelqu'un d'autre? Guy. Bon, premièrement, oui, vas-y. Je pense plus qu'il voulait dire son ange de naissance. Oui. Bien, de toute façon, je vais le répondre. Oui, c'est ça. Je vais amener le sujet. Guy, on a tous un ange gardien, il est unique à nous. Donc, on ne va pas aller chercher notre ange de naissance. Ça, c'est un ange qui est différent, c'est un guide, OK? Et ça, je l'ai dit souvent. Notre ange de naissance est unique à nous. L'ange de naissance, l'heure où on est né, la journée où on est né, la date qu'on est né, il y a des anges qui sont là, mais imaginez, Guy, que, par exemple, moi, je suis née le 30 janvier et que... on doit être à peu près quoi? 5-6 sur la Terre à être né le 30 janvier. Alors, si les 5-6 en même temps, on a besoin de notre ange gardien, mais qu'on a tous le même, il fait quoi l'ange gardien? Il ne peut pas se séparer en 6. Donc, on a un ange de naissance qui va venir chapeauter toutes les personnes qui sont nées le 30 janvier. Mais chaque personne qui est née le 30 janvier a son propre ange gardien. Un ange gardien, ce n'est pas une personne qui est décédée. Un ange gardien, c'est un être de lumière qui est hautement évolué spirituellement, émotionnellement et tout ça. Donc, ce n'est pas des personnes décédées qui sont notre ange gardien. Guy, je vais penser à aller vous mettre le lien pour ma formation message de votre ange gardien. Vous avez une belle formation, des vidéos, c'est complètement gratuit. Allez sur messagesdevotreange.com et vous allez avoir une formation gratuite justement sur qui est notre ange gardien, comment on peut entrer en contact avec lui et etc. Mais sachez, Guy, qu'on a tous un ange gardien unique à nous. On ne le partage pas avec personne et ce n'est pas lié à notre heure de naissance ou notre journée de naissance, mais plutôt qui on est en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'âme. OK, Michel, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, j'en ai d'autres. Il y avait Thérèse Fortier. Moi, si je fais un rêve, c'est sûr que c'est le contraire qui se passe et c'est toujours toi. Attends une minute. Moi, si je fais un rêve, c'est toujours le contraire qui se passe. Oui. Toujours, toi, tu classerais ces rêves comment? Excuse-moi, c'est parce que moi, j'essaie de lire puis c'est pas clair. OK, bien, je comprends la question de Thérèse. Thérèse, oui, il y a des gens qui vont faire des rêves et que c'est le contraire qui se produit. Ça, c'est une minorité de gens. Et pourquoi ça arrive à cette minorité de gens-là? Bien, c'est en lien avec nos croyances. Si en grandissant, vous avez constaté que lorsque vous faites un rêve, c'est le contraire qui arrive, eh bien, votre ange gardien, la nuit, quand vous allez rêver, il va vous montrer le contraire de ce qu'il veut que vous sachiez, que vous appreniez, que vous viviez. Pourquoi? Parce qu'il le sait que vous, à votre réveil, vous allez interpréter le contraire. Donc, ça, c'est vraiment différent pour chaque personne. Ça dépend toujours de nos expressions et de nos croyances. Donc, dans votre cas à vous, il y a un élément déclencheur, il y a quelque chose qui s'est produit, qui a fait en sorte que vous avez associé vos rêves à « quand je fais un rêve, c'est toujours le contraire qui se produit ». Alors, c'est comme ça que ça va être, mais pour vous, ce n'est pas pour tout le monde, ça. OK? Ensuite, Michel, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On va y aller encore pour une ou deux. Oui, et
Marilyn Lausier, comment Oui. un défunt peut te retrouver quand on lui demande d'aller vers toi pour nous parler? Eh mon Dieu, je vous dirais de demander ça à une dame qui s'appelle Joanne, qui m'a envoyé son père Jean-Guy, et que Jean-Guy a réussi à faire en sorte que je puisse le canaliser. Vous avez déjà entendu mon histoire de Jean-Guy. Et oui, les défunts vont me retrouver, je peux vous le dire, Vous leur dites, bon, ben va rejoindre Marilyn, va voir Marilyn, il faut que tu lui parles. Mais là, je sais que vous êtes plusieurs à faire ça. Fait que vos défunts, ils vont arriver, ils vont venir me voir. Des fois, il y en a qui réussissent à passer, je les canalise, je les attrape, je les entends, je les ressens, je les perçois. À ce moment-là, je vais les canaliser, il n'y a pas de problème. Mais encore là, faut-il savoir à qui il faut que je donne le message. Mais oui, ça arrive surtout les journées que j'ai des conférences, les journées que je vais canaliser des défunts, les défunts le savent. Alors, si vous m'envoyez votre défunt, inquiétez-vous pas, il me trouve. Oui, je ne sais pas comment ils font ça, mais je sais qu'ils me trouvent. Oui. Il y a Bruno Dupéré qui te demande la différence entre la formation Communiquer facilement avec l'au-delà et le Club des 12. La formation communiquer, la journée, on parle de la journée ou de la formation sur... Parce que je sais que je vous bombarde avec beaucoup de choses, mais ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous offrir ces enseignements-là. Le Club des 12, c'est 12 mois, 12 rencontres, 12 vérités. Donc, le Club des 12, à tous les mois, à tous les premiers dimanches du mois, vous avez sur votre plateforme une rencontre que j'ai enregistrée et que j'ai mise sur la plateforme. OK? Exemple, la première, créer votre arbre de réussite, vous avez déjà accès. Quand vous vous abonnez au Club des 12, vous avez déjà accès à cette première rencontre-là puisqu'elle est faite. Celle qui s'en vient, la deuxième, ça va être se libérer de nos peurs, ça va être apprendre à se libérer de la culpabilité puis des croyances limitantes. Donc, ces rencontres-là vont toucher la spiritualité, le bien-être, le développement personnel. Ça va toucher plusieurs sphères sur 12 mois. La journée communiquer facilement avec l'au-delà, ça se passe en salle physique. La différence que le Club des 12, c'est par Internet. Donc, le Club des 12, vous avez accès quand vous voulez. Hein. Je vous dis, la rencontre, elle est déposée dans votre plateforme le premier dimanche de chaque mois. Mais vous l'écoutez quand vous voulez, le nombre de fois que vous voulez, puis où vous le voulez. OK? Tandis que la formation communiquer facilement avec l'au-delà, communiquer avec l'au-delà, bien, elle va être offerte en salle physique. Il y a une formation qui existe aussi, formation que je vais reprendre au mois d'avril aussi, mais pour le moment, je vais offrir la formation en salle physique et ça va vraiment être axé sur la communication avec les personnes qui sont décédées, alors que le Club des 12, c'est sur plusieurs événements, plusieurs situations de vie et ça va toucher aussi plusieurs domaines. C'est ça. OK. Chantal Amel, je connais ta réponse, mais je vais te la poser. Oui. Marilyn, crois-tu aux cartes et au tarot? Ben oui, Chantal, certain. Mais les cartes, le tarot, c'est des outils. C'est des outils. C'est la personne qui va lire les cartes, c'est la personne qui va lire le tarot. C'est ça qui est important. Mais effectivement, mais oui. Pendant 25 ans, j'ai travaillé avec les petites cartes pour commencer. Les 7 de trèfle, 8 de carreau, dame de carreau, etc., avec les petites cartes. Puis après, j'ai commencé à travailler avec le tarot, puis j'adore travailler avec le tarot, ça parle énormément. D'ailleurs, mon oracle au quotidien, vous pouvez vous en servir comme jeu de tarot, puis poser des questions par rapport à votre avenir et tout ça. Vous allez voir, c'est juste formidable, c'est incroyable. Des fois, les réponses qu'on a, là, moi, je suis encore, comment on dit ça, éblouie de ce que ces cartes-là peuvent nous amener, nous répondre au moment où on pose des questions. C'est incroyable. On va se faire un direct là-dessus. Oui, bonne idée. On va se faire un direct sur les tarots. Il y a Mylène qui te demande comment faites-vous pour choisir les défunts s'il y a une file? Je les choisis en fonction... en fait, je ne les choisis pas. C'est que je me laisse aller et c'est mon âme qui va connecter avec une de ces âmes-là de défunts. Je pourrais vous dire c'est celui qui parle le plus fort, mais souvent ils parlent tous plus fort. Il y a quelque chose qui va m'attirer vers le défunt. Je ne peux pas dire quoi. C'est comme dans une salle. Encore une fois, je vais prendre mon exemple de conférence. Quand les gens sont dans la conférence puis que je leur demande qui veut un message puis que tout le monde crie, tout le monde lève la main, je ne peux pas répondre à tout ce monde-là. Alors, qu'est-ce qui fait que je vais vers des personnes? Bien, c'est leur rayonnement. C'est la manière dont ils rayonnent, c'est ce qui les entoure. Bien, je vais vous dire, je fais la même chose avec les défunts.
C'est comme ça que je peux aller vers certains défunts puis dire, OK, je vais travailler avec celui-là. Ah, OK, celui-là, il a besoin. Ah, celui-là, il est drôle. Celui-là, il est... Fait, ça dépend. Ça dépend toujours. Ça dépend des circonstances aussi. Il y avait Odette qui posait la même question. OK. Je vois beaucoup qu'il y en a qui posent la question pour la formation, la journée de formation. Là, vous avez tous les détails sur le lien que Michel a partagé dans les commentaires, mais vous l'avez aussi dans la publication. Puis cette semaine, là, je vais venir vous donner des liens là, toute la semaine, puis vous donner aussi des détails. Mais allez sur la page de cette journée-là. Vous allez voir, là, c'est une page au grand complet. Isabelle, elle a fait un beau travail. Vous avez toutes les informations. Vous avez même une petite vidéo où j'explique encore une fois, comme je viens de vous expliquer, qu'est-ce qu'on va avoir pendant cette journée-là. Mais le plus important, je vous le dis, les places sont limitées dans les salles. Donc, puis comme l'événement va avoir lieu juste une fois dans l'année, bien, il ne faut pas la manquer. OK? Oui, vas-y. Beau qui te demande, ma mère est décédée cette nuit, combien de temps un défunt peut commencer à communiquer avec nous? Ginette, tu me dis? Ginette, en passant sympathie, Ginette. Oui, bien, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Toutes nos sympathies, ma chère Ginette, puis paix, amour et lumière à l'âme de votre maman. C'est sa maman, tu me dis, qui est décédée? Donc, on va mettre votre maman dans les prières ce soir quand on va aller se coucher. Le temps n'existe pas de l'autre côté. Il y a des défunts qui vont venir faire leurs adieux. Il y a des défunts qui vont venir faire, moi j'appelle ça un pèlerinage. Donc, ils vont venir faire le tour de la famille avant de complètement traverser de l'autre côté, si on peut appeler ça traverser de l'autre côté, ce qui est un changement d'état de conscience. Donc oui, il y a des défunts qui vont se manifester. Il y en a d'autres qui ne se manifesteront pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont décédés, parce qu'ils étaient trop faibles en énergie, parce que ce n'est pas leur croyance. Pour plein de raisons, il y en a qui ne se manifesteront pas tout de suite, qui vont se manifester plus tard, puis il y en a qui ne se manifesteront jamais. Il y en a d'autres aussi qui vont faire des manifestations, mais dépasser un certain temps, c'est-à-dire au bout d'un mois, au bout de 2 semaines, etc. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à donner pour dire à partir de quand un défunt peut se manifester. Il peut se manifester au moment de la mort. Directement au moment où il décède, dans la chambre d'hôpital où il se trouve, il peut déjà se manifester là. Mais quand il se manifeste là, je peux juste vous dire, par exemple, tout comme dans les premiers jours, c'est involontaire de leur part. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore le contrôle. Ils ont pas, ça se fait, mais des fois, c'est comme des personnes qui sont malhabiles. On peut dire ça aussi. Des fois, ils sont aidés aussi, de la part de d'autres défunts ou de la part de leur ange gardien. Donc, il n'y a pas de temps nécessaire, de temps concret. Par contre, moi, je dis toujours aux gens, donnez-leur du temps, s'il vous plaît. Donnez-leur du temps à vos défunts avant de leur demander de venir vous aider à faire telle ou telle chose. Tiens, je vous pose la question. Supposons que votre défunt, au lieu de mourir, il est malade, mais il revient à la maison. Est-ce que vous allez l'appeler pour lui dire, bon, ben papa, viendrais-tu faire des commissions avec moi? Non, hein? Donc, quand une personne vient de décéder, essayez pas de l'invoquer pour dire « Fais-moi un signe, viens me dire que tu es bien, aide-moi à préparer les funérailles, il faut que je fasse telle chose, sois avec moi, guéris ma peine, enlève ma peine. » On n'est pas bien parti là, hein? OK? Mais journée de formation, communiquer avec l'au-delà, moi je vous le dis, ça va être plein d'informations pour vous répondre à ces questions-là. OK? Michel, on y va pour une petite dernière. Après ça, je vous le dis, je vais venir répondre à vos questions dans les jours qui vont suivre. Inquiétez-vous pas, parce que oui, je n'ai pas le temps de tout répondre à vos questions. Oui, il y a Dominique Benoît qui dit « Je rêve souvent, mais les rêves n'ont ni queue ni tête, tout mélangé. Est-ce que ça signifie quelque chose? » Dominique? Oui, Dominique, nos rêves veulent toujours dire quelque chose. Toujours. Ben, en 99%, ils veulent dire quelque chose. Faire des rêves qui n'ont ni queue ni tête, bien, il faut les séparer, c'est-à-dire il faut les séquencer. Dans cette séquence-là, qu'est-ce qui est important pour vous? Dans cette séquence-là, qu'est-ce qui est important pour vous? Et c'est de prendre tous ces éléments-là importants, de voir ce que vous avez vécu dans la vie de tous les jours, puis de faire des liens avec. En fait, les rêves, quand on les interprète, c'est pas compliqué. Il faut toujours faire des liens avec nos croyances, notre état. Est-ce qu'on est de bonne humeur? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est malade? Etc. Et qu'est-ce qu'on a vécu dans la journée? C'est ça, interpréter des liens. Faire des liens avec qu'est-ce qu'on a vécu dans la journée, qui on est en tant que personne au niveau de nos croyances et tout ça. Et là, on est capable d'interpréter nos rêves. Michel, en terminant, merci beaucoup pour les questions.
J'ai des messages que j'ai canalisés, bien sûr, pour vous ce soir, mais avant toute chose, notre sujet pour la semaine prochaine, et là, Patrick va être content, je pense, le sujet de la semaine prochaine, les extraterrestres et le monde invisible. J'ai déjà commencé mes recherches, là, puis c'est quelque chose. Donc, la semaine prochaine, on parle des extraterrestres et du monde invisible. Puis attention, là, je ne me transformerai pas en espèce d'hurluberlu. On va se parler des vraies affaires. On va se parler comme il faut des extraterrestres puis de ce qui se passe dans un monde invisible. Donc, c'est mardi prochain, 20h. Et si vous n'êtes pas en direct avec moi, c'est toujours possible d'écouter les lives en rediffusion sur ma chaîne YouTube sans problème. Alors, ce soir, le message que j'ai canalisé est pour Madame Francine T. Gobeil de son conjoint Gaëtan. Bon, tu voulais que je vienne te voir, te confirmer que je suis rendue? Ben, c'est fait. Rire. Merci. Merci pour toutes ces belles choses que tu as faites pour moi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Excuse. Excuse-moi pour mon attitude. J'avais peur. J'étais pressée. Fais pas toute attention aux niaiseries que j'ai dit. Faut oublier ça. Là, ça va. Ça va bien, je vois clair. Quand il dit « je vois clair », ça veut dire qu'il comprend bien. Je te vois aller et je suis content pour toi. Faut pas lâcher. Tu es sur un bel air d'aller. Toi puis tes anges, rire. Ben oui, ils sont là. Je les vois bien maintenant. Je regrette pas ce que j'ai vécu ni comment je l'ai vécu. Je veux pas que ça ait l'air tout croche ce que je vais dire, mais je referai tout comme avant, comme ça s'est passé. Puis avec toi, avec rire. On a eu des bons moments, des beaux côtés. Oui, je viens dans tes rêves, sois pas surprise. Faut pas que tu aies peur. Je t'embrasse et je te serre fort dans mes bras. Merci d'être encore là pour moi. Alors ce soir, c'était le message pour Francine de son conjoint Gaëtan. Et j'en ai un deuxième pour Hélène Gaudreau de sa nièce Valérie. Salut ma tante. Ben oui, je te parle. Comme je l'ai toujours fait, rire. Non, c'est pas pareil, t'as raison. Je te parlerai pas beaucoup de moi. Je vais bien, mais je m'ennuie encore. Je suis habituée maintenant à où je suis. Non, aujourd'hui, je veux parler de toi, de ce que je vois. Ça suffit de te faire niaiser, de laisser les autres abuser de toi. Je te vois rayonner en allant vers les autres, mais je les vois aussi prendre toute ton énergie et après, t'en as plus. C'est pas juste. Fais quelque chose. Je veux t'aider et je le fais, mais je peux rien quand ils sont tous sur toi. Tu es tellement belle, pleine de vie et tu as encore beaucoup de choses à donner comme tu l'as fait avec moi. Prends soin de toi. Demande-toi ce que toi tu peux réellement, ce que toi tu veux réellement. C'est important, je te le dis. Je t'aime et je tiens à toi. J'ai hâte de te revoir. Je te serre fort sur mon cœur. J'ai hésité un petit peu avant de vous donner ce message-là, ma chère Hélène, mais je me suis dit peut-être que ça va aider d'autres personnes aussi. Quand elle dit « je veux te parler de toi, de ce que je vois », ça suffit de te faire niaiser. C'est son expression, c'est son langage qu'elle avait quand elle était sur Terre. Mais elle ne voit pas vraiment le monde niaiser. Okay? C'est une expression. Mais elle voit toute l'énergie que vous perdez, parfois à essayer d'aider des personnes qui n'en ont peut-être pas besoin ou qui n'en valent pas la peine. Encore là, c'est un grand mot dire qu'ils n'en valent pas la peine, mais qui ne sont peut-être pas ouverts, qui ne sont peut-être pas réceptifs à ce que vous essayez de faire pour eux, qui ne sont peut-être pas reconnaissants non plus. Alors, Valérie le voit ça, puis elle est découragée, puis elle est déçue pour vous. Mais ça veut juste vous dire qu'elle prend soin de vous puis qu'elle veille sur vous là où elle est maintenant. Alors, je veux vous remercier beaucoup d'avoir été présents ce soir. Comme je vous l'ai dit, je vais aller finir d'aller répondre à vos questions dans les prochains jours sans problème. Si vous avez des questions aussi sur la journée de la formation, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre. Puis j'espère vous voir là, j'espère pouvoir vous enseigner plein de trucs, plein de choses qui vont donner des résultats concrets, je le répète. Et là-dessus, je vous aime beaucoup, puis je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye bye!